Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Aujourd'hui, on aborde cette notion de plan de communication. Est-ce que vous faites partie de ces gens qui se posent la question de savoir mais comment faire un plan de com? En tout cas, c'était le cas de nombreux abonnés et de nombreuses personnes dans mon audience, je vais y arriver. Donc c'est parti, aujourd'hui, par rapport à la thématique de la rentrée, on voit comment bien préparer son plan de communication. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à les poser en commentaire et j'y répondrai bien sûr avec plaisir en commentaire ou dans de prochaines vidéos. Donc, vous avez en lien en description de la vidéo du jour toutes les vidéos que où j'ai déjà abordé cette notion de plan de communication. Aujourd'hui, on va être plutôt en mode tuto pour expliquer et comprendre cette notion. On est sur la thématique de la rentrée et c'est comment bien préparer finalement son plan de com. Donc forcément, le plan de communication, on va pouvoir le faire pour le mois prochain éventuellement, s'il reste encore des choses à caler, mais pour les années suivantes. Donc, je dirais que cette présentation est intemporelle, quel que soit le mois, le jour, l'année auquel vous regardez cette vidéo. Il n'empêche que ce sera toujours valable. À vous de le voir, enfin, de mettre le timing là où vous en êtes. On me demande dans l'oreillette, voilà, de comprendre la différence entre le plan de communication et la stratégie de communication. Donc je vais commencer par là. La stratégie, c'est le fait, d'accord, de choisir les objectifs, d'identifier la cible et comment elle se comporte. Quand on dit objectif, cible, message, l'objectif c'est donc le choix par rapport à vous. On reste dans les objectifs de communication, je vous le rappelle, je pourrais vous le remettre, le sujet sur les objectifs dans la description de la vidéo. Donc on a les objectifs de com, donc mettons, je souhaite développer la notoriété de mon entreprise, le plus bateau. Vous avez l'audience, ok, à qui est-ce que je vais m'adresser, comment est-ce que je dois m'adresser à eux, etc. C'est toutes les analytics qu'on a fait, vous savez, les fameux personas, même si vous savez que je déteste le terme et que c'est fucking faux, il n'empêche que votre audience, votre cible, il faut savoir l'identifier pour savoir qui elle est, où elle se trouve, quand vous pouvez la joindre, où vous pouvez la joindre et sur quel sujet. En gros. Donc ça, c'est la stratégie. Et bien évidemment, après, on va sélectionner les supports de communication qui vont répondre à votre objectif et aux 3 piliers. Ça, c'est la stratégie de communication. Pour le plan de communication, il vient après la stratégie, puisque il vient pour positionner les différentes actions que vous allez mettre en place au cours de votre année, mois, trimestre, peu importe la temporalité de votre plan. En agence et auprès de grosses entreprises, ce qui se passe, c'est que on fait un plan de communication sur N, N+1, N+2, N+3, voire N+4. Donc vous voyez, sur les grosses structures, on a des plans qui sont vraiment très loin, parce que c'est important de le faire sur la durée, d'accord? C'est le principe. Mais en tant qu'entrepreneur, on n'a pas le temps d'aller voir là-dessus, puis il y a tellement de choses qui bougent, que moi je vous le recommande, faites un plan sur 1 an. Et le plan sur l'année, il se prépare maintenant, d'accord? En septembre, on va préparer le plan de 2023, puisqu'on est en 2022 alors, à la date d'enregistrement de cette vidéo. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on va faire là maintenant, c'est de voir cette notion de plan de communication. Ça vient donc après, vous avez identifié vos objectifs, votre cible, votre message, et vous avez sélectionné les différentes actions que vous allez mettre en place, d'accord? Donc aujourd'hui, par rapport à la rentrée, et c'est cette notion de préparation que sur laquelle je veux vraiment appuyer aujourd'hui. On prépare son planning. C'est-à-dire que dans la vie d'une entreprise, il y a le principe des evergreens, d'accord? Les salons, les soldes, on va positionner, ce sont des éléments qui vont revenir de manière récurrente et qui sont indispensables de caler. Il va y avoir des actions qui vont être en continu. Alors après, on peut faire plusieurs plans différents. Un plan sur l'événement, un plan sur le web marketing, un plan... quand je dis plan, c'est planning. Un planning sur X ou Y choses, et après, quand on n'en a pas autant, on le met en général sur un seul. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Oui, parce que vous devez préparer les choses en fonction de votre marché. Vous le connaissez, vous savez exactement
ce que les gens attendent, c'est le principe de la stratégie. Donc on utilise la stratégie pour mettre en place son plan, et vous savez donc où, quand, comment agir. Maintenant, il faut pouvoir l'organiser, le structurer pour être efficace. Donc, je me mets en mode tuto en supprimant, hop là, tous mes petits visuels, pardon, et on se retrouve de l'autre côté. Hop là, voilà. Donc, je vous ai préparé un petit schéma que j'ai pris, qui est complètement standard, d'accord, vis-à-vis de Canva. J'ai juste remis en français, et puis donc les jours de la semaine. Vous voyez, il y a encore ça qui est en anglais, mais j'ai préféré le garder pour qu'on puisse l'identifier. Donc voilà comment se présente un plan qui, selon moi, va avoir cette notion d'efficacité. D'accord ? Donc, sur le plan, on va copier, on va aller dupliquer ça, d'accord ? 2, 3, oups. Aléa du direct, je me suis trompée de bouton. Mais non, il plante. Bon, il n'a pas envie. Ça y est, il est là. Donc, mettons qu'on est en septembre, d'accord ? Donc ça, c'est passé de toute façon. Aujourd'hui, nous sommes le 8, le jeudi, donc ici. Pourquoi il veut pas? Il y a vraiment un bug sur mon Canva. Je vais réactualiser, actualiser, en espérant qu'il ait pris les modifications en place. Oui, c'est bon. Voilà, j'y ai à nouveau accès. Donc, le principe va être, alors, comment moi je le fais? Franchement, personnalisez-le en fonction de vous, c'est super important. Mais on va se retrouver avec quelque chose qui doit être dynamique et qui doit pouvoir combler et compléter les différents éléments qui vont rentrer en ligne de compte, d'accord? Parce que, eh bien, sur un plan qui va être complet, et on va dire suffisamment fourni, vous allez avoir des actions qui vont se retrouver le même jour. Parce que c'est normal, il y a plusieurs choses à faire. Ok ? Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir, là on aborde la notion de préparation pour 2023 ou pour l'année suivante. Donc on va prendre en compte la notion d'evergreen. Ok ? Donc là, on a notre septembre. Je vais recommencer à copier mes slides. Le principe étant qu'on a septembre, d'accord ? Ici, on mettra octobre, vous l'aurez bien compris. Et novembre, comme ceci. Hop, il y a même décembre. Hop. Voilà. Vous mettez au goût du jour, à votre sauce, parce qu'il faut que ce soit sympa pour vous avoir envie d'aller le compléter. Ça, c'est mon tips à moi. Si vous n'avez pas quelque chose sur lequel que vous maîtrisez en termes d'utilisation, qui n'est pas attrayant en termes graphiques ou que vous ayez et qui donne pas envie d'aller le compléter, c'est pas quelque chose que vous allez faire. Donc le tip, c'est vraiment de faire quelque chose sur un support sur lequel vous êtes à l'aise et qui a une déco, un côté sympa, fun, que vous aimez bien, pour avoir envie d'y aller. Voilà, ça c'était le tips. Ensuite, on va positionner, donc comme je le disais, les différentes actions. Donc mettons, alors pourquoi je voulais aller là, que c'est la rentrée et que vous utilisez, que vous avez une entreprise qui utilise effectivement la rentrée dans son planning, parce que c'est essentiel. Vous allez donc, par exemple, proposer, je ne sais pas si ça va marcher, hop, tac, après, je vais rajouter un peu de transparence pour qu'on y voie, hop là, et donc, l'idée, encore une fois, c'est vraiment de le faire de manière intuitive et sympa, pour que vous puissiez voir les choses sympathiquement et que ce soit agréable. Ok ? Donc là, bon, j'ai pas pris le bon carré, mais c'est pas grave. L'idée, en fait, c'est de venir le positionner là. Décidément, Canva, il n'a pas envie aujourd'hui. Hop. Et on va rajouter un texte qui va nous dire, qui va identifier, en fait, ce segment-là qui est complètement violet. D'accord ? Donc ça va être promo rentrée. Parce
bien souvent, on s'embête pas avec les mots. Hop. Voilà. Donc vous l'aurez compris, on va pouvoir positionner, si jamais il y en a d'autres, on va venir les rajouter. Mettons que, ben, comme vous le savez peut-être, hein, il est essentiel également de pouvoir apporter, comment dire, une régularité dans sa communication. Ok ? Donc on va pouvoir avoir, par exemple, un article de blog. Celui-là, on sait qu'on le publie, mettons, tous les mardis. Donc là encore, je vais réduire. Hop. Je vais donc prendre mes mardis. Et je sais qu'il est là. Et l'avantage, vous voyez, d'avoir des cases un peu grosses, c'est que je vais pouvoir en mettre plusieurs. Là, voilà, le 13, article de blog. Le 20. Le 21. Voilà. L'idée étant, et puis après, on peut le personnaliser, rajouter le terme de l'article, etc. Encore une fois, adaptez-le à vous et à comment vous faites les choses. On a donc cette notion-là de promotion, d'accord ? C'est la promo de rentrée, comme on l'a mis. Mais ça veut bien dire aussi que on va ajouter une notion de mail, par exemple. Donc, jusqu'à la fin. Donc là, par exemple, ici, c'est dernier jour de promo. Hop. Là, on va mettre mail. Fin. End. Mail end. Ici, on va mettre mail J-1. Et là, l'idée, c'est d'aller customiser, encore une fois, sur le violet. Alors forcément, pour que ça ressorte, je ne vais pas le mettre de la même du même, mais on sait que ça concerne cette action-là. Hop. Et puis, ben, forcément, comme on a ça, ici, on a eu... Je vais même le mettre ici, voilà. J-3, lancement. Donc ça, par exemple, ce sera... Hop. Je vais le remettre en violet. Ça, c'est le mailing promo. Pour identifier la couleur, on sait que c'est par rapport à la promotion. Ensuite, on va avoir, bon, donc là, on a toutes les promos. Vous pouvez donc spécifier, par exemple, les publications sur Instagram, sur Facebook, enfin, positionner qu'est-ce que vous publiez pour les réseaux sociaux. Ça, à la limite, c'est moins important. Mais le principe du planning, c'est vraiment de positionner ces fameux thèmes. D'accord ? C'est cette notion de préparation. Et on sait qu'à J-3, J-1 d'ailleurs, on peut le remettre, hein, J-1 ici, mail J-1, oups, Canva il veut vraiment pas aujourd'hui, mail J-1, on l'a ici, et ainsi de suite. On va continuer à positionner sur notre planning, donc là par exemple, on aura le J-3 des soldes, d'accord ? Ici, on aura donc la promo, mail promo. On peut rajouter... quelles actions il pourrait y avoir ? J'essaye un petit peu d'imaginer comment vous pourriez faire par rapport à vos thématiques qui ne sont pas forcément du tout les mêmes que moi, même si on a des impératifs, comme je le disais, l'article de blog, s'il n'est pas hebdomadaire, il ne sert à rien. Enfin, en tout cas, la pièce de contenu hebdo reste indispensable, que ce soit de la vidéo, de l'audio ou de l'écrit ou du multimédia, hein, qui impactera donc plusieurs, sera vraiment important. Donc on va caler encore une fois les fameux événements, donc j'allais oublier, mais oui, on a, par exemple, on a Noël qui est ici, donc ici, tac, je vais faire une promo. On prend bien pas mal de jours à l'avance sur la promo de Noël. Voilà. Alors, je reviens sur mon premier. Et ici, tac. Je viens mettre ça. Voilà, promo de Noël. D'ailleurs,
je le mette un peu plus clair pour arriver à voir ce que j'écris. Donc on aura, voilà, ça. Et puis, bah, comme je le disais, hein, celui-là, il est incontournable. Donc on va le mettre là. 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 Vous aurez compris le principe. Hein. Il vient vraiment de se chevaucher. Et donc, par exemple, si je reviens là, on a nos fameux mails de promo, mais on garde aussi notre article de blog. Donc là, on aura celui-ci, et puis on aura lui qui sera mail promo, par exemple. Hop. Et je mets un vert, un peu plus vert, pour le voir mieux, qui va permettre donc de se dire, ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Alors l'avantage, c'est que les mails, on peut les programmer, les articles de blog, on peut les programmer, ça sera à vous de voir l'organisation qui sera la plus intéressante pour vous, mais on va effectivement venir placer les différentes actions que vous avez à faire sur ça. Je peux vous montrer d'ailleurs ce que moi j'ai fait par exemple pour mes réseaux sociaux. Est-ce que je vais être... Non, je suis pas sur le bon workspace. Hop, ici. Moi j'utilise Asana. Je peux vous montrer un petit peu. Ok, et sur Misscom 2, 2022, forcément il y est. Mais on a la rentrée, le rétro-planning. Donc là, moi j'ai mon planning en fait, vous voyez. Septembre, il y a 4 semaines. Octobre, il y a 4 semaines, etc. Donc moi je fonctionne à l'hebdomadaire. À l'intérieur, je vais avoir vidéo 1, vidéo 2. La vidéo 3, par exemple, d'aujourd'hui, je ne l'ai pas notée, mais elle y est. Après, bah, justement, par rapport à mon contenu, je vais avoir mes contenus Insta qui sont dedans. Mais si vous regardez, j'ai donc tous mes mois, là, novembre, décembre, etc. Et ça me permet d'avoir ça. L'avantage d'Asana, c'est qu'il suffit que je m'assigne une tâche et je vais le recevoir en rappel et en action par email directement pour me rappeler qu'il faut que je le fasse, faut que je publie, etc. Donc ça, c'est un avantage. Et donc, j'ai déjà préparé le planning voilà, de 2023, qui n'est pas encore complété, mais j'ai tous mes mois qui sont mis en place jusqu'à décembre pour aller chercher les différents éléments. Donc là, après, je remettrai le titre de la thématique semaine 1, la vidéo 1, vidéo 2, vidéo 3. Après, je vais pouvoir mettre mes différents contenus Instagram, etc., etc. Donc, vraiment, il faut adapter votre planning de communication à ce que vous maîtrisez, ce que vous savez faire, ce sur quoi vous êtes le plus à l'aise, là où c'est le plus sympa. Mais le principe, c'est vraiment d'aller programmer ces fameuses périodes où vous savez que vous avez de l'actualité donc promotionnelle, non commerciale. Quand je dis promotionnelle, c'est de mettre en avant quelque chose, pas forcément une action sur le prix. Cette promotion, elle va pouvoir venir vous aider pour visualiser. Si par exemple, il y a des choses sur lesquelles, quelque chose d'intéressant, vous n'aurez pas la main et sur lesquelles il ne faudra pas faire de promotion, par exemple. Ça fait partie des do's et des don'ts. Mais mettons en... Je l'ai pas là. Mais mettons qu'on arrive en février 2024, 26, je sais pas quand ce sera, mais en période d'élection, par exemple. Vous allez mettre sur votre planning, parce que là, ok, c'est les promos, mais par exemple, vous pouvez positionner sur février, puisque c'est les dates de février, et sur juillet, les notions des soldes. D'accord ? Si vous avez des produits que vous pouvez mettre en solde, vous allez positionner les horaires les dates des soldes. C'est pas vous qui les maîtrisez, c'est l'État qui les met en place, donc il faut les positionner sur le planning pour que vous puissiez justement mettre en œuvre et mettre en place les différentes actions vis-à-vis de ces périodes-là. C'est comme la période de Noël, c'est comme la période de rentrée, ce sont les fameux evergreens et marronniers dont je parle, et j'ai reparlé encore cette semaine, parce que c'est des événements récurrents qui impactent peut-être votre entreprise. Donc c'est ça qu'on va positionner, c'est pas uniquement vos propres soldes, même si bien sûr ils sont à rajouter. Donc voilà, et petit à petit on va le faire. Donc là on est en mode préparation pour 2023, c'est pour ça qu'on positionne les zones de solde, qu'on va positionner, pareil, mettons que vous ayez, hop, là je vais mettre février, donc on serait, hop, en février 2023, vous avez envie de faire
le lancement. Ah, mais pourquoi il veut pas? Je vais mettre en orange. Oh non. Ah d'accord, en fait c'est groupé, c'est pour ça. Sorry. Donc je disais, je mets en orange, voilà. Et là, on aura lancement. Par exemple, voilà, ce orange là, ok, c'est le lancement nouveau produit. Comme vous savez que vous êtes en lancement sur cette période-là et que vous voulez mettre en œuvre un schéma, l'article de blog, il va coïncider avec votre lancement, il va parler d'un thème que résout, on va dire, votre produit ou votre service. On va peut-être faire aussi des mails promotionnels, certes, mais qui vont encore une fois parler de cette thématique-là. Et là, quand on est en promo, on va être en promo 3 semaines à l'avance. Donc, la notion de promotion, c'est-à-dire de mise en avant où on va commencer à en parler, de manière pas trop directe, d'accord? On essaye de ne pas faire too much. Hop, je vais le mettre comme ça. Là, on sait que là, on va régulièrement solliciter son audience et donc créer des actions qui vont venir parler de notre futur produit ou service qu'on met en place ici. Et après, on aura aussi quelques rappels éventuellement sur les 3 derniers jours pour les retardataires. Enfin, bref, ça c'est votre stratégie commerciale à vous. Et justement, le commercial n'est pas concerné par la com. Malgré tout, voilà, on va pouvoir le positionner, on sait qu'on est en lancement. Et pourquoi je dis ça et pourquoi je positionne ça, et on finira là-dessus, parce que je pense que la vidéo est bien assez longue, c'est que vos messages doivent être, enfin, c'est comme ça que je travaille aujourd'hui, c'est vraiment en synergie. Quand on est en opération marketing de lancement notamment, on va aller solliciter son audience, on va partager des choses, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par mail, que ce soit sur son site web. Mais il ne faut pas juste crier, c'est la promotion du moment, je lance mon nouveau produit, allez-y. Non, on va travailler sur le contenu, sur ce qui les intéresse, éventuellement le pourquoi on l'a créé, mais le pourquoi on l'a créé, on va le faire le premier jour de la promo. Mais tout ce qui va être en amont, ça doit être autour de la thématique. Donc, encore une fois, ça va être du partage de contenu qui vont... C'est le principe de parcours. C'est-à-dire qu'ils vont faire connaître votre produit, qui vont faire connaître votre expertise et vous faire considérer comme un expert vis-à-vis de la thématique et donc votre crédibilité vis-à-vis du futur produit à lancer. On va créer une espèce d'émulsion avec sa communauté aussi pour que eh bien, ça ressorte véritablement et que les gens le voient. Et ça, ça se prépare pas le jour J, ça se prépare largement à l'avance. D'accord? Donc comme vous savez déjà ça, vous aurez déjà aujourd'hui en septembre préparé les promotions pour février et mis en place un certain nombre d'idées que vous allez déployer tout au long du début d'année pour arriver à ce moment-là. Après, bien sûr, c'est sur les 3 premières semaines et même les 3 jours précédant le lancement que vous aurez une communication beaucoup plus intensive et intense vis-à-vis du sujet. Mais il faut mettre les choses en place bien avant. D'accord ? Petit tips pour la fin, et je pense qu'on va s'arrêter là. Ne vous embêtez jamais avec beaucoup d'infos. C'est vraiment le truc à pas faire. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Une communication égale un message. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ? Hop. Une communication égale un message. Donc, un post, un message. On n'est pas multi-post, on n'est pas multi-message, etc. L'idée, encore une fois, c'est de travailler en synergie. C'est pas sur un post qu'on va parler de la promo, mais on va driver les gens vers un contenu qui vont les guider vers. D'accord ? C'est le principe de parcours. Et, encore une fois, un post, une idée. On n'en met pas 36 en même temps. Une action de com, une idée. Trop d'infos tue l'info. Tout à fait, Céline. Donc, l'idée, c'est vraiment de travailler ce planning. Pourquoi c'est intéressant et c'est important ? Ça permet, encore une fois, de se dire, ok, donc là, je suis en lancement, donc là, j'ai des mails à préparer, là, j'ai telle chose à faire, là, j'ai telle chose à faire, c'est comme ça qu'il vaut mieux le faire, c'est comme ça qu'il vaut mieux le faire. Et puis, de voir que, on va pas lancer 36 choses en même temps, d'accord ? On lance pas 3 produits en même temps. Surtout pas. Parce que là, on casse la confiance des gens. Enfin, on pourra le développer, d'ailleurs, le sujet une autre fois, mais
plus vous allez publier dans tous les sens, moins vous aurez confiance et donc moins vous aurez de clients. C'est aussi ça l'intérêt et l'importance d'avoir un vrai plan. Et donc quand je dis plan, c'est planning, pour ne pas positionner deux choses qui vont être en même temps. De la même manière, et je finirai là parce que je vois que la vidéo fait déjà 28 minutes, ne pas faire de promo en même temps que ses confrères, consoeurs ou camarades. Ne pas faire de promo donc sur des périodes à risque, type élection politique, c'est ce qu'on a vu. Donc là, on le positionne sur planning en disant non, 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 là, il faut pas faire de promo, on va faire autre chose, et on va pas faire de lancement, on va communiquer de manière soft et régulière, parce qu'il faut quand même rester dans l'interaction, et on n'est pas sur des périodes très actives dans ces moments-là, parce que sinon on se boycotte, les gens ne sont pas concentrés, et en fait on bosse pour rien. Donc c'est aussi un intérêt économique, à la fois en temps, en énergie et même en argent, de faire un plan pour vérifier et verrouiller tout ce qu'il y a à faire tout au long de l'année. Et bien sûr, après, on va pouvoir affiner ce plan. C'est pour ça aussi que j'aime bien cette notion de slide mensuel, parce que, eh bien, on aura après, avec les plus petits objectifs, avec les plus petites actions en temps réel, on va pouvoir compléter ce plan-là mensuellement, hebdomadairement ou même de manière quotidienne pour se dire ok, donc là, aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui c'est ça, aujourd'hui c'est ça. Et c'est un outil qui doit être dynamique et que vous devez utiliser au fur et à mesure du temps, en fonction, encore une fois, de vous, de vos capacités, de ce que vous savez, de ce que vous maîtrisez, de comment vous le maîtrisez, comment vous avez envie de le faire encore une fois fun pour avoir envie d'y revenir et de revenir dessus assez régulièrement pour vérifier que tout est ok et de repositionner ok. Il y a la notion d'envoi, mais il y a la notion de préparation. D'où l'importance de ce planning. Parce que si je dois envoyer à J-20 le lancement de mon nouveau produit, mais qu'en fait je ne l'ai pas préparé, je vais arriver à J-20 avec une alerte, envoyer le mail, mais je ne sais plus quoi dire. Donc l'idée c'est aussi de prendre le temps de poser les choses et de réfléchir à ce que vous voulez faire vraiment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous invite d'ailleurs à rejoindre mon groupe des entrepreneurs ambitieux pour poser toutes vos questions sur le sujet. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. D'ici là, portez-vous bien. J'attends toutes vos questions. Et puis, si vous pensez que quelqu'un peut être intéressé par ce contenu, n'hésitez pas à le partager. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. On se retrouve pour le question-réponse sur Facebook demain.